Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une relation où vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes? Où le mot engagement flotte dans l'air, mais sans jamais atterrir? Vous n'êtes pas seul. Dans le monde moderne, l'engagement est devenu un terme élastique, une promesse vague qui mène souvent à la confusion, à l'anxiété et finalement à la rupture. Le problème n'est pas l'engagement lui-même, mais son manque de définition. Une relation sans engagement clair est comme un navire sans carte. Il dérive, il s'épuise et il finit par s'échouer. Mais comment passe-t-on d'une simple relation à un engagement bien défini? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'engagement relationnel, non pas avec des clichés romantiques, mais avec la science et la psychologie. Nous allons explorer les modèles de Robert Sternberg et de John Gottman pour vous donner une feuille de route concrète. À la fin, vous saurez non seulement comment vous engager, mais surtout comment définir cet engagement pour qu'il soit solide, sain et durable. Commençons par la base. Qu'est-ce qui distingue l'amour passionnel de l'amour engagé? Partie 1. Les fondations psychologiques de l'engagement. Pour comprendre l'engagement, il faut d'abord comprendre l'amour. Le psychologue Robert Sternberg nous offre un modèle puissant, le triangle de l'amour. Il se compose de 3 éléments. Première, la passion, l'attirance physique et le désir. 2. L'intimité, le sentiment de proximité, de connexion émotionnelle et de partage. Et 3. La décision, l'engagement. Sternberg fait une distinction cruciale pour notre sujet. L'engagement a 2 facettes. À court terme, c'est la décision d'aimer quelqu'un. À long terme, c'est la volonté de maintenir cet amour. C'est cette deuxième facette qui nous intéresse. L'engagement seul, sans intimité ni passion, est ce que Sternberg appelle l'amour vide. C'est une relation maintenue par obligation ou habitude. L'objectif, bien sûr, est l'amour accompli, où les 3 composantes sont en équilibre. Pour définir votre engagement, vous devez donc vous demander « Comment allons-nous nourrir l'intimité et la passion ?» En plus de notre décision de rester ensemble, notre capacité à nous engager est profondément liée à notre style d'attachement. Si vous avez un style sécure, l'engagement est un choix naturel. Si vous êtes anxieux, vous pourriez chercher l'engagement pour vous rassurer. Si vous êtes évitant, l'engagement peut être perçu comme une menace à votre autonomie. Définir l'engagement, c'est aussi reconnaître et gérer l'impact de votre propre style et de celui de votre partenaire. L'engagement bien défini est un contrat tacite rendu explicite. Il ne s'agit pas d'un simple sentiment, mais d'un ensemble de règles, de limites et de promesses mutuelles que les 2 parties acceptent de respecter. Sans cette explicitation, vous fonctionnez sur des hypothèses, et les hypothèses sont les bombes à retardement des relations. Maintenant que nous avons les fondations théoriques, passons à la pratique. Comment, concrètement, définissez-vous cet engagement? Voici les 4 piliers. Pilier 1, la clarté des attentes. Le premier pilier est le plus simple, mais le plus souvent négligé. La clarté des attentes. Qu'est-ce que être engagé signifie pour vous? Et pour votre partenaire? Ces définitions sont rarement identiques. Vous devez avoir une conversation honnête sur l'exclusivité, monogamie, polyamour, etc. Le temps. Combien de temps de qualité par semaine? Les rôles, qui gère quoi? Et surtout, l'avenir. Où vous voyez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Prenez une feuille et posez-vous ces questions. Quelles sont mes attentes non négociables? Quelles sont mes attentes flexibles? Qu'est-ce qui mettrait fin à l'engagement? Partagez ces listes. L'engagement bien défini commence par l'alignement de ses attentes. Pilier 2. Les limites et les frontières. Le deuxième pilier concerne les limites et les frontières. Un engagement sain n'est pas une fusion, mais une alliance entre 2 individus autonomes. Définir l'engagement, c'est définir les limites de l'engagement. Par exemple, les finances, comptes séparés, communs, la famille et les amis, quelle implication? L'espace personnel, temps seul, hobbies individuels. Ces frontières protègent la relation en empêchant le ressentiment de s'installer. Pilier 3, la vision commune, le projet. Le 3e pilier est la vision commune. L'engagement n'est pas un état statique. C'est un mouvement vers un but partagé. C'est le projet de la relation. Que construisez-vous ensemble? Un foyer? Une famille? Une entreprise? Un mode de vie? Le simple fait de discuter de ce projet renforce l'engagement à long terme de Sternberg, car il donne un sens et une direction à l'effort quotidien. Pilier 4. La réciprocité et la responsabilité. Enfin, le 4e pilier est la réciprocité et la responsabilité. L'engagement est un échange. Êtes-vous tous les 2 prêts à investir la même quantité d'énergie émotionnelle, de temps et d'efforts? La responsabilité, c'est reconnaître que vous êtes co-créateur de la relation. Si quelque chose ne va pas, la question n'est pas « qui est en faute ?» mais comment allons-nous ensemble réparer cela? Définir l'engagement est une chose, le maintenir en est une autre. Mais souvent, des obstacles intérieurs nous empêchent même de franchir le pas.
Parlons de la peur de l'engagement. Les ennemis de l'engagement. La peur de l'engagement est souvent mal comprise. Ce n'est pas une peur de l'autre, mais une peur de la perte de soi ou de la souffrance. Elle est souvent enracinée dans des expériences passées, notamment notre style d'attachement. Pour l'évitant, c'est la peur de perdre son autonomie. Pour l'anxieux, c'est la peur d'être abandonné après s'être trop investi. Le docteur John Gottman, après des décennies de recherche, a identifié 4 comportements qui détruisent l'engagement et la confiance. Il les appelle les 4. Cavalier de l'Apocalypse. 1. La critique. Attaquer la personne. Pas le problème. 2. Le mépris. Le pire, il exprime le dégoût. 3. La défensive. Se victimiser au lieu d'accepter sa part de responsabilité. 4. L'obstruction. Le mur de pierre. Le retrait émotionnel. L'antidote à ces cavaliers est la clé pour maintenir un engagement bien défini. Remplacez la critique par une plainte douce. Parlez de votre besoin, pas du défaut de l'autre. Remplacez le mépris par une culture d'appréciation. Dites ce que vous aimez. Remplacez la défensive par l'acceptation de la responsabilité. Et remplacez l'obstruction par une pause physiologique. Demandez 20 minutes pour vous calmer et revenez à la discussion. Un autre ennemi de l'engagement est le mythe de l'âme sœur. L'idée que l'engagement devrait être facile, sans effort, parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est faux. L'engagement bien défini est un travail continu. Il ne s'agit pas de trouver la personne parfaite, mais de s'engager activement à construire une relation parfaite avec la personne que vous avez choisie. Nous avons les fondations, nous avons les piliers de la définition, et nous savons ce qu'il faut éviter. Il est temps de passer au plan d'action quotidien. Comment intégrez-vous cet engagement bien défini dans votre vie? Le plan d'action quotidien. L'engagement se définit par la ritualisation. Le docteur Gottman recommande un check-in hebdomadaire de 30 minutes. Ce n'est pas une dispute, c'est une réunion de direction de votre couple. Discutez de 1. Ce qui a bien fonctionné cette semaine. 2. Ce qui a été difficile, en utilisant la plainte douce. 3. Ce que vous attendez de la semaine prochaine. Ce rituel garantit que l'engagement est constamment réévalué et ajusté. L'intimité, le pilier de Sternberg, est nourri par les bides. Un bide est une petite tentative de connexion, un regard, une blague, une demande d'aide. L'engagement bien défini, c'est la façon dont vous répondez à ces bides. Tournez-vous vers l'autre, réponse positive. Au lieu de vous en détourner, réponse négative. Une relation solide est faite de milliers de ces petits moments de connexion réussis. Pour contrer le mépris et la critique, pratiquez l'appréciation quotidienne. Prenez 5 minutes chaque jour pour dire à votre partenaire quelque chose de spécifique que vous avez apprécié chez lui ou qu'il a fait pour la relation. J'ai apprécié que tu aies pris le temps de m'écouter ce matin. Et plus puissant que je t'aime. Enfin, utilisez le langage de l'engagement. Remplacez le « je » par le « nous » lorsque vous parlez de l'avenir. Remplacez le « je ne peux pas » par le « nous pouvons trouver une solution ». Le langage façonne la réalité. En parlant comme une équipe engagée, vous renforcez la réalité de votre engagement bien défini. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Récapitulons ce que nous avons appris. L'engagement bien défini n'est pas un anneau ou un papier signé. C'est un choix actif et quotidien de maintenir l'intimité et la passion, soutenu par la clarté des attentes, des limites saines, une vision commune et une réciprocité assumée. C'est le passage de l'amour-sentiment à l'amour-action. Votre relation mérite d'être définie. Prenez le temps, dès aujourd'hui, d'avoir cette conversation cruciale avec votre partenaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu basé sur la psychologie des relations. Dites-moi en commentaire, quel est le pilier le plus difficile à définir pour vous? Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle analyse.